Alors maintenant, on va passer à la fonction production. Donc on a parlé de la recherche et développement. Alors comment on va faire maintenant pour produire? Si tu veux, donc, il faut bien comprendre. On va chercher donc en R&D, donc recherche et développement, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles choses à mettre en place sur le marché. Derrière, il va bien falloir produire donc ces nouveaux produits ou ces nouveaux services. Et c'est là où on va rentrer dans une nouvelle fonction qui est la fonction production. Il va falloir en fait, alors si on prend une entreprise, une industrie, par exemple, je sais pas, on est assis sur des fauteuils. Nos fauteuils, ils sont constitués de mousse, ils sont constitués de tissu, ils sont constitués De métal. de métal. Et donc du coup, on va les produire. Donc on va transformer en fait ces différents éléments en un produit. Parfois, on va même transformer la matière première en quelque chose de fini. Et donc, du coup, c'est là où on va avoir notre fonction production. C'est vraiment une activité centrale pour les entreprises, enfin, au moins les entreprises qui produisent. Encore une fois, quand vous fabriquez des chaises, la fonction production est très très importante. Mais vous pouvez fabriquer entre guillemets du service, comme nous on fait de la formation aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on est en train de faire là, pile poil devant vous? On est en train de produire, on est en train de créer, de mettre en place une formation. Donc tout ça rentre dans la production, on se rend bien compte à quel point c'est essentiel et primordial pour l'entreprise. Alors effectivement, et c'est vrai que c'est essentiel. Après maintenant, il y a peut-être des nouvelles tendances. Comment alors on sait qu'on a eu affaire au Fordisme, il me semble que c'est le terme Ouais. exact, où on revoit ce film sur les temps modernes, où on le voit Avec Charlie Chaplin qui était Charles en train Chaplin qui est en train de visser, de dévisser. visser. Mais il me semble on a quelques tendances sur la fonction de production. Comment on peut produire? Bah, c'est exactement ce dont on disait tout à l'heure, hein, quand je parlais aux apprenants, on va rechercher chez eux différents talents, différentes capacités, parce que aujourd'hui dans la production, on va venir toucher différentes sensibilités de l'être humain. On va dire, on veut plus que l'être humain tourne sa vis toujours dans le même sens et devienne complètement fou avec ça. Non, on va le faire passer d'un secteur à un autre. Et donc, dans toutes les entreprises aujourd'hui, tous ceux qui produisent sont capables de faire différentes tâches, à différents moments de l'évolution de la production. Ça peut être effectivement, si je reprends mes fauteuils, ça peut être caler ce tissu, mais ça peut être aussi découper ce tissu, ça peut être découper la mousse, ça peut être assembler ensemble. Et on se rend compte une seule personne peut passer d'un atelier à un autre, et ça aura ça a beaucoup évolué dans la fonction production. Donc on va encore appeler à, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'élargissement des tâches pour que les gens puissent produire différemment. Et puis, on va créer aussi des groupes pour pouvoir justement réfléchir à comment on peut produire mieux, comment on peut produire plus, mais comment on peut produire aussi plus confortablement peut-être. Donc du coup, tout ça va être intégré dans cette fonction production qui est, encore une fois, vraiment au centre de l'entreprise. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on travaille vraiment par groupe de travail, j'en parlais tout à l'heure, par mission. Euh, donc effectivement, ça va être important. Ça va être important aussi de suivre des indicateurs de performance, comme les délais, comme la qualité aussi des produits que l'on va produire, mais aussi du coût que cela va engendrer. Donc effectivement, cette fonction euh, production va s'intéresser à ça, va s'intéresser à comment on produit, dans quel délai, à quel coût, Et- à quel... Mais c'est là où c'est intéressant en fait, c'est que cette fonction production, on s'aperçoit en fait qu'elle est de plus en plus transversale dans l'entreprise. Parce que je vais m'intéresser au coût, parce que je vais m'intéresser au délai, parce que je vais m'intéresser à la commercialisation. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de fabriquer un produit, si vous voulez, ou de produire quelque chose qui n'est pas commercialisable, par exemple. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, et surtout avec les nouvelles technologies, il faut que, peut-être, je ne sais pas moi, vous pouvez avoir n'importe quel produit, mais qu'il faut que ce produit, on puisse l'envoyer à l'autre bout de la planète en un temps record. Et donc du coup, on va peut-être faire qu'en sorte sur un plan du poids ou sur un plan de la taille, on fasse des choses adaptées. Donc la fonction production va regarder tout ça dans son ensemble, c'est pour ça que c'est très intéressant, et va devenir de plus en plus pour moi une fonction transversale dans le monde de l'entreprise, où on va regarder au niveau financier, au niveau marketing, au niveau R&D, au niveau mais distribution derrière, commercial, et donc du coup ça devient vraiment très intéressant. Effectivement, il va falloir
cette entité va gérer un petit peu les besoins. On en parlera un petit peu dans le cours sur les projets, les étapes de projet, mais on a tendance à justement, pour éviter le gâchis, tout ça, à produire au coup par coup et vraiment en fonction de la demande. Ça va être aussi du coup des stratégies d'alliance et de conception. On revient sur l'automobile parce que c'est vrai que c'est un sujet où ils vont vraiment utiliser tout ça. On voit des entreprises comme PSA qui vont finalement merger un petit peu les coûts de production, notamment sur les véhicules utilitaires, où finalement c'est le même véhicule, sauf que c'est une marque différente. Mais bon, ça peut être au niveau des moteurs, ça peut être au niveau de tout ça. Donc finalement, voilà, la fonction cette fonction finalement production, elle est là vraiment pour essayer finalement de produire de manière la plus intelligente possible. C'est tout à fait ça, c'est produire le plus intelligemment possible et puis directement en lien avec le marché. Il y a quelque chose que tu as dit qui était très important, qu'on n'avait pas mentionné avant, mais c'est cette idée aussi en production d'être dans le flux tendu où, prenons un exemple concret, vous allez, chez Boulanger acheter une machine à laver et du coup, on va vous dire, vous l'aurez dans 15 jours ou 3 semaines, parce que si ça se trouve, la machine à laver que vous êtes en train d'acheter n'est même pas encore produite dans l'absolu. Et donc, du coup, tout ça va avoir un fort impact aussi sur notre fonction production. Oui, c'est vrai. Du coup, on retrouve aussi cette partie logistique qui est importante. Il y a aussi une fonction qualité qu'on peut mettre aussi là-dedans. Cette fonction qualité, et du coup, tout ça, pour produire intelligemment, il me semble qu'il faut aussi avoir beaucoup d'informations sur les temps de production, sur les coûts. Donc, on pourrait passer à la dernière, finalement, fonction de l'entreprise, qui est la fonction sur les systèmes d'information de l'entreprise. Donc, on va voir tout ça dans le prochain chapitre.